Parfois, lorsqu'on se promène l'esprit libre, se révèle progressivement à notre âme un paysage bien différent de celui que l'on croit regarder. Plus mystérieux, plus mystique, plus étrange, du silence déchiré par le vent, témoin de terres inondées, voilà les rejets des rivières débordantes, ramenés du large par les temps mauvais. Ils gisent là, affalés sur la grève, usés, abandonnés, élimés, difformes, aux découpes grossières et salées. Dévorés par les parasites, transformés en laisse de mer, devenus abris des végétaux et des animaux, résidents souvent invisibles et silencieux, du chaud, du froid, du sec ou de l'humide. C'est prendre de la simplicité telle qu'elle, des formes, des lignes, des contrastes. La nature règne ici en maître absolu. Grâce au conservatoire du littoral, la voilà à nouveau sauvage. Liberté retrouvée? Pourtant, petit à petit, des signes se révèlent. Alignement bizarre. Des indices troublants. Étranges bois plantés. Installation inexpliquée. Magie graphique. Enchevêtrement calculé. Squatteur secret. Passage de bâtisseurs. Humains conquérants. Artistes éphémères. Amoureux de la liberté. Le clou du spectacle. Il suffit de quitter le chemin habituel, de s'aventurer derrière, dans le décor, pour découvrir cette végétation préservée. Rencontrer cette terre presque inconnue. Se glisser au sein de cet espace naturel, de ces résidus miraculeux. Il faut presque ramper à même le sable. Retrouver les traces ancestrales. Ressentir un brin de primitif. Rencontrer l'âme créatrice. Jouer avec la nature, là, à quelques kilomètres de la cité. Prendre le temps. Croiser l'art originel du bois flotté. S'enivrer des embruns. Se rapprocher. Toucher. Caresser les veines écorchées. Encore plus près. Pénétrer cet univers secret. Admirer la beauté native. Approcher son regard.
sentir les traces du voyage, deviner l'histoire de l'épopée, imaginer le trajet effectué. Et puis tout d'un coup, au plus près, tout s'illumine. La dune dévoile alors toute son intimité.